Finalement, le Clermont Foot a réussi à se maintenir en Ligue 2, quasiment au bout du suspense à la 33e journée, en allant chercher une belle victoire à l'extérieur, dans l'Hérault. À titre personnel, j'ai donc arrêté de subventionner beIN Sport pour regarder cette équipe, car j'ai été extrêmement déçu du niveau de jeu proposé, et je trouve qu'il est normal de ne pas payer pour voir ce genre de production sportive. J'aime toujours le Clermont Foot et je les soutiendrai toujours, mais le staff n'a pas été à la hauteur, je trouve, cette saison, en alignant une équipe qui, tout simplement, était en deçà du niveau normal que l'on doit attendre du Clermont Foot depuis toujours. Je vous rappelle que quand j'étais petit, Clermont Foot a éliminé le Paris Saint-Germain en Coupe de France, au Stade Montpied, et j'y étais. Mais donc, suite à la confirmation de la présence du Clermont Foot en Ligue 2 pour la saison prochaine, un nouveau dossier est sur la table, celui de la reprise du Clermont Foot par un investisseur. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai expliqué que Ahmed Scheffer était un bon président. J'ai pas eu de pouce parce qu'a priori, je suis le seul à le penser. J'en déduis donc que je suis le seul mec intelligent à écouter mes vidéos. Et donc, si on analyse objectivement le travail qu'effectue Ahmed Scheffer à Clermont, il est plus que louable. Il a tissé une toile d'araignée avec différents clubs. On a joué en Ligue 1. On a fait des performances sportives spectaculaires. Le bilan d'Ahmed Scheffer est plus qu'ultra positif. Pourtant, il se pourrait bien que celui-ci vende le club. Et donc, l'avenir du club pour la saison prochaine commencera vraiment lorsque celui-ci aura été racheté par un investisseur et qu'un nouveau président dirigera le club. Et à ce moment-là, une équipe technique pourra être désignée et commencer à construire une équipe et un collectif pour le futur. Je rappelle qu'à Clermont Foot, il y a tout ce qu'il faut pour réussir. Et le plus important pour réussir, c'est de faire une bonne préparation. Donc, j'espère que la reprise sera rapide et que les investissements nécessaires seront faits et entrepris pour qu'une équipe puisse présenter une qualité de football telle qu'on l'a toujours connue à Clermont la saison prochaine. Et aussi, c'était la dernière de Johan Gastien, donc moi personnellement je tiens à le remercier pour tout ce qu'il a fait pour le club. Ça a été vraiment un très très bon joueur au niveau de la tactique. Bon, alors il est venu avec son père, donc il s'est bien intégré dans le collectif. Enfin, il a permis de trouver sa place dans l'équipe assez facilement. C'était une intégration qui a été spectaculaire, tout simplement, sur le terrain. Et au cours des années qu'il a passées à Clermont Foot, son niveau de jeu n'a cessé de progresser. Comme on a pu le constater, il jouait pas forcément tous les matchs à cause de l'âge. Et il faut bien un jour savoir tirer sa référence, mais on peut quand même noter tous les mérites qu'il a eus, tous les bénéfices qu'il nous a apportés. Alors je sais aussi qu'il s'est engagé en politique, entre guillemets, quoi, qu'il s'est présenté sur la liste. Alors je sais pas si, d'ailleurs je ne sais pas s'il a été élu, mais je pense que oui. Donc il s'est présenté à la mairie de la ville où il habite, je sais plus où c'est. Donc je ne sais pas s'il aura un futur sportif encore à Clermont, peut-être dans des associations au niveau amateur dans la région, ce serait bien pour lui, ce serait bien pour le monde sportif en général. Donc une dernière fois, merci et bravo Johan.